l'Italie, la déclaration était forte. Elle était aujourd'hui du nouveau président du Conseil italien. La confiance votée pour ce nouveau gouvernement de coalition ce soir. Voilà, Enrico Letta qui a exposé tout à l'heure devant le Parlement ses priorités, notamment ses priorités politiques. Et on peut dire qu'elles tiennent en une phrase, finalement, c'est ralentir le rééquilibrage des comptes publics pour donner toute sa place aux politiques de relance, à la croissance qui manque cruellement l'Italie depuis plus d'une décennie. Donc, ralentissement des politiques d'ajustement budgétaire, ça ne veut pas dire qu'on les abandonne, parce que l'Italie reste quand même avec une dette absolument énorme de 2000 milliards d'euros. C'est 130% de son PIB, de sa richesse nationale pour l'année 2013, très probablement. Alors, il a détaillé un petit peu des mesures de programme. On sent bien que sa priorité, c'est l'emploi. Il y a 12% de chômeurs en Italie, donc ça, c'est vraiment important. L'emploi des jeunes en particulier. Puis le pouvoir d'achat. Comment relancer la consommation italienne? Alors, il a donné des pistes, relancer par exemple le secteur du tourisme. Il a suspendu une mesure qui était très impopulaire dans la classe moyenne italienne, qui était par exemple un impôt sur la résidence principale. On ne va pas énumérer toutes les mesures qu'il a annoncées, mais voilà, c'est vrai que son cap, c'est voilà, relancer la croissance, relancer la consommation en Italie. Et les marchés ont parfaitement bien et anticipé et accueilli ces déclarations, puisque ce matin, par exemple, l'Italie est allée emprunter à 10 ans sur les marchés obligataires, et que ces taux à 10 ans n'ont jamais été, enfin aussi bas, en tout cas, ils sont descendus sous les 4%. Donc ce sont vraiment de bons taux d'intérêt. La dernière fois que l'Italie est allée emprunter à cette durée, c'était 4,66% pour donc la dernière opération du genre. Et puis la bourse à Milan, ce soir, a fermé sur une forte hausse de 2,2%. Il y a un point commun entre tous les pays européens, c'est une montée sans précédent du chômage. En Belgique, la marche pour l'emploi est un succès. Voilà, il n'y a pas qu'en Italie, effectivement, la Belgique souffre aussi beaucoup de destruction d'emplois et de non-création d'emplois. Donc aujourd'hui, il y avait une manifestation effectivement à Charleroi. Il y a eu des milliers de personnes qui ont défilé, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient fonctionnaires, et qui se sont tournés à la fois vers le gouvernement et vers le patronat pour demander des mesures. Et c'est vrai que dans cette région de Belgique, il y a 10 000 emplois qui ont été ou supprimés ou qui sont menacés de l'être depuis le début de la crise économique. Du côté des marchés, les places européennes ont terminé en le vert. Oui, elles ont été soulagées par l'arrivée donc de ce gouvernement tant attendu en Italie. Et puis, elles sont toujours portées par l'espoir que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux directeurs pour soutenir l'activité donc en Europe, en zone euro et en Europe. Paris a gagné ce soir 1,54%, plus 0,49% à Londres. Francfort a fermé sur une hausse de 0,75%. Et la tendance était identique outre-Atlantique à Wall Street, avec en plus un bon chiffre qui montre la vigueur retrouvée du marché de l'immobilier, plus donc c'est ce gouvernement italien, attendu aussi par les Américains. Donc à Wall Street, on a vu un Dow Jones augmenter de 0,72%, le Nasdaq qui a pris 0,85% et le S&P 500 plus 0,72% qui atteint d'ailleurs un maximum historique en termes de points. Côté entreprise, Fiat maintient ses objectifs 2013. Malgré un marché automobile déprimé en Europe et une filiale américaine Chrysler qui est un peu la machine à cash, si j'ose dire, du groupe et dont les bénéfices au premier trimestre ont ralenti par rapport à l'année dernière de façon assez nette. Mais malgré tout, Fiat, effectivement, prévoit un chiffre d'affaires compris entre 88 et 92 milliards d'euros donc pour l'année, un bénéfice d'exploitation autour des 4 milliards et quand même une dette industrielle qui restera autour des 7 milliards. On reste dans le secteur automobile avec le plan social de PSA Peugeot Citroën. La procédure est donc bel et bien lancée. Il y avait un comité central d'entreprise aujourd'hui. Donc ce plan social qui prévoit en tout 11 200 suppressions d'emplois, dont 8 000 en France, a été d'une certaine manière ratifié. Ce qu'ont ratifié en fait les syndicats aujourd'hui, ce sont toutes les mesures d'accompagnement pour les salariés, commencer par le site d'Aulnay qui va fermer début 2014. Les précisions tout de suite avec Audrey Racine. Derrière les portes du siège social de PSA se joue l'épilogue d'un douloureux plan social. Au total, PSA entend supprimer plus de 11 000 emplois d'ici fin 2014, 8 000 rien qu'en France, dont environ 3 000 à Aulnay-sous-Bois. L'usine doit d'ailleurs fermer. Et 1 400 à Rennes, deuxième site le plus touché. Ce lundi, les syndicats réunis en comité d'entreprise ont voté contre ces réductions d'effectifs, mais ont tout de même donné leur feu vert au plan social afin de permettre aux salariés de postuler à un reclassement ou à un départ volontaire. Ce que les salariés veulent, c'est assurer leur avenir, assurer celui de leur famille. Ils ont besoin d'avoir de la visibilité, ils ont besoin de pouvoir partir maintenant tranquillement, parce que c'est une volonté des salariés d'Aulnay. Aujourd'hui, nous disent quand est-ce que vous signez le PSE, qu'on s'en aille. Alors que ce plan de restructuration avait été jugé inacceptable par le président français l'été dernier, son ampleur n'a pas été revue à la baisse. Un rapport commandé par le gouvernement l'avait même jugé nécessaire.
Tout au long de ces 9 mois de négociations, PSA a mis en avant ses mauvais résultats financiers, confirmés par une baisse de 6,5% de ses ventes au premier trimestre 2013. Le premier constructeur automobile français traverse donc une crise qu'il espère conjurer avec un plan baptisé Rebond 2015 et qui envisage donc dès son titre 2 années difficiles pour le groupe. Relancer l'investissement pour créer des emplois, c'était aussi l'un des thèmes majeurs des assises de l'entrepreneuriat. Voilà, avec le président français François Hollande face à 300 chefs d'entreprise. Et c'était un peu le moment de la réconciliation. Souvenez-vous du mouvement des pigeons, les entrepreneurs français qui estimaient qu'ils étaient trop taxés. Eh bien, une des 44 mesures, on ne va pas faire le catalogue là non plus, mais 44 mesures annoncées par François Hollande, ça a été l'allègement de la taxation lors d'une cession d'entreprise sous toutes ses formes. Ce sera taxé, mais moins qu'annoncé au départ. Puis il y a d'autres mesures, et notamment, on va inciter à la création d'entreprises dans les quartiers difficiles, dans les banlieues dites sensibles, ou bien encore inciter aussi les entrepreneurs étrangers à venir investir et même faire des affaires, créer leur entreprise en France. Je vous remercie beaucoup, Myriam, pour votre journal de l'économie ce soir. Ce qui concentre l'attention à l'actualité de ce lundi 29 avril, eh bien, c'est l'Italie.